Ça y est, les Lions indomptables du Cameroun sont désormais fixés sur l'identité de leurs adversaires lors du tournoi amical, l'African Week, qui va se dérouler du côté du Maroc. Ils vont affronter le 6 juin prochain l'Ouganda et ensuite le 9 juin, ils vont affronter la Guinée équatoriale de Emilio Soué. Alors ça, vous le savez certainement. Et vous avez certainement également découvert sur la toile cette correspondance adressée au sélectionneur Maurice pour l'informer justement de ces différents matchs des Lions indomptables. Correspondance adressée par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, par les soins notamment du secrétaire général Isaac Wemando. Voilà une correspondance datée du 14 mai 2025 et qui donnait 3 jours, donc 72 heures, à Maurice pour constituer la liste des joueurs sélectionnés, convoqués pour cette échéance du côté du Maroc au mois de juin prochain. Mais ce qui intrigue davantage les uns et les autres sur la toile, et un peu partout dans les médias, sur les plateaux de débat, ça et là, c'est peut-être le ton et la forme même de cette lettre adressée à Maurice. Et bien sûr, la sortie de Maurice quelques jours plus tôt, où il s'étonnait de savoir, de découvrir, comme vous et moi, sur les réseaux sociaux, cette information concernant les Lions indomptables qui vont prendre part donc à ce tournoi amical African Week du côté du Maroc. Alors, finalement, ça relance le débat sur la procédure pour l'organisation des matchs amicaux, le choix des sélections, des adversaires, etc., etc. C'est quoi la procédure? Comment interpréter cette sorte de manque de communication et même de coordination, donc, au sein de la tanière entre la Fédération camerounaise de football et puis le sélectionneur Marc Brice? On en parle dans cette vidéo. À tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de matchs, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Ah oui, ici depuis quelques jours, c'était encore sous forme de spéculation et de rumeurs. L'information est désormais confirmée par la Fédération camerounaise de football, bien sûr, et on peut parcourir quelques pages sur la toile. C'est Foot Info. Les Lions indomptables affrontent l'Ouganda et la Guinée équatoriale en amical, respectivement, le 6 et le 9 juin à Marrakech. Les deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de l'Africa Week 2025. Voilà. Ici Sport, les Lions indomptables affronteront l'Ouganda et la Guinée équatoriale lors de la prochaine période de FIFA. Ces rencontres se dérouleront à Marrakech dans le cadre du tournoi amical international Africa Week. Le programme 6 juin 2025, 20h, Cameroun contre Ouganda, et puis 9 juin 2025, 20h, ce sera contre la Guinée équatoriale. LN Foot, Maurice informé depuis le 14 mai de la participation des Lions indomptables à l'Africa Week du Maroc, contrairement à ses récentes déclarations via Actu Cameroun, selon lesquelles il n'aurait pas été officiellement informé. Un document émanant de la Fédération camerounaise de football atteste que Maurice, sélectionneur national, a bel et bien été notifié depuis le 14 mai 2025 de la participation des Lions indomptables à l'Africa Week, prévu le mois prochain au Maroc. Allez les Lions, le programme officiel des Lions indomptables lors de la prochaine trêve internationale. Vous avez donc le programme affiché par Allez les Lions. Les deux matchs auront lieu à 20h au grand stade de Marrakech, selon donc la correspondance du SG de la FECAFOOT à Marc Brice. LN Foot revient encore avec cette autre publication, Africa Week 2025. Plus de doute, les Lions indomptables seront de la partie. La participation du Cameroun à l'Africa Week 2025 est désormais officielle. Dans un communiqué daté du 14 mai, la Fédération camerounaise de football a confirmé la présence des Lions indomptables à ce prestigieux tournoi international.
Camfoot, période FIFA, la FECAFOOT de Samuel Eto'o saisit Marc Brice. C'est un article de Daniel Bobda, daté donc de ce 20 mai 2025. Alors, vous avez certainement remarqué que beaucoup de ces parutions reviennent abondamment sur la correspondance du SG, du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, datée du 14 mai 2025, qu'on a découverte, cette correspondance seulement il y a quelques heures. C'est une correspondance signée par le secrétaire général voilà, de la Fédération camerounaise de football. On va peut-être survoler, parcourir ce communiqué, alors cette correspondance, pardon, adressée à Marc Brice. C'est pas un communiqué, c'est une correspondance adressée à Marc Brice. Voilà, datée du 14 mai 2025. Yaoundé, le 14 mai 2025, le secrétaire général à Monsieur Brice Peter Mac, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale senior, Monsieur objet match amicaux de la période de FIFA de juin 2025. Convocation des joueurs. Monsieur l'entraîneur sélectionneur, dans le cadre de la période de FIFA du 2 au 10 juin 2025, la Fédération camerounaise de football a négocié et obtenu l'organisation de deux matchs amicaux nationaux, de deux matchs nationaux amicaux en faveur de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Les 10 matchs se dérouleront à Marrakech, au Maroc, selon le programme suivant. Voilà, 6 juin, le programme est évoqué, vous connaissez déjà. Donc 6 juin Ouganda et puis 9 juin Guinée équatoriale. Donc ce qui est important, c'est ce qui suit. À cet effet, compte tenu des délais nécessaires à la convocation des joueurs, j'aurais gré de bien vouloir me faire... je vous serais gré, pardon, je vous serais gré, c'est ça, je vous serais gré de bien vouloir me faire parvenir dans les 72 heures la liste des joueurs convoqués pour les échéances évoquées. Voilà, tout en vous exhortant de bien vouloir vous conformer aux exigences voilà, de l'envoi des listes auprès des services de la fédération. Voilà, donc, il a 72 heures, il avait 72 heures pour convoquer, pour faire parvenir la liste des joueurs convoqués. C'était donc le 14 mai 2025. Alors, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'experts, de personnalités ressources qui ont découvert cette lettre, cette correspondance sur la toile, ça témoigne, ça démontre, ça dénote d'un certain manque de collaboration véritable et honnête et sincère entre les deux parties que sont la Fédération camerounaise de football et l'entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Parce que, il a fait une sortie, il y a quelques jours, pour dire qu'il découvre sur la toile comme vous et moi, que les Lions vont affronter, que les Lions vont jouer des matchs amicaux du côté du Maroc. Donc, lui, l'entraîneur, le sélectionneur, il découvre. Alors, si on se réfère à sa sortie, parce que je dis bien, si on se réfère à sa sortie, ça voudrait simplement dire qu'il n'aurait donc pas été consulté, qu'il n'aurait pas été associé à ses choix, ou du moins, peut-être qu'il a fait des propositions et on ne lui a pas fait un feedback. Et du coup, il découvre ça sur la toile, il découvre ces adversaires-là sur la toile, alors qu'il aurait peut-être proposé d'autres adversaires dans le cadre justement de la préparation des Lions pour les éliminatoires qui arrivent en septembre. Donc ça suscite pas mal de controverses, de polémiques déjà sur la toile, et aussi beaucoup d'interrogations. Comment ça se passe? Est-ce que l'entraîneur est associé ou pas? Est-ce que c'est la fédération qui gère tout et l'entraîneur n'est au courant de rien? On va essayer avec peut-être un exemple de ce qui se passe ailleurs, d'apporter une esquisse, une ébauche d'explication, de réponse à cette problématique-là, parce que c'est aussi ça notre rôle, sans forcément prendre le parti de X ou de Y, essayer d'expliquer, d'apporter des éléments d'explication pour essayer de faire comprendre des choses aux uns et aux autres, tout simplement. Depuis d'abord, il est important de savoir, de préciser aussi pour les uns et les autres que des fédérations dans le monde, des fédérations sérieuses, des fédérations professionnelles, peuvent aussi travailler avec des agents
des agents qui ont des licences FIFA, hein, qui peuvent travailler sur l'organisation des matchs amicaux, les choix des adversaires, les négociations pour obtenir des adversaires à ces sélections avec lesquelles ils travaillent. Donc, euh, la Fédération camerounaise de football, alors je ne sais pas si eux, c'est le cas, c'est avec ce schéma qu'ils ont pu avoir ces deux adversaires là pour Africa Week, ou alors, donc de façon générale, il y a des agents qui sont là pour ça, ils travaillent en étroite collaboration avec les fédérations à travers le monde. Bon, maintenant, ce que je sais aussi, ou ce que je savais jusqu'à présent, parce que finalement, avec la fédération camerounaise de football, on a parfois l'impression que tout ce qu'on avait comme idée, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on connaissait, finalement, on ne connaît rien. Hein. On se trompait, peut-être. Mais que nenni. Parce que ce que je sais, et je vais essayer de prendre un exemple très simple que j'ai vu du côté de la France. Voilà, c'était l'exemple. Vous allez voir avec un article de l'équipe magazine. L'équipe magazine, un article qui date du 14 novembre 2016. Ne me dites surtout pas que non, c'était il y a longtemps, c'est plus comme ça. Hein. Non, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que ça se passe de façon générale. Alors, qu'est-ce que l'équipe dit? Comment la France choisit ses adversaires en match amical? Comment la France choisit ses adversaires en match amical? L'équipe de France affronte ce mardi, alors c'était à l'époque, ce mardi en amical, à Lens, la Côte d'Ivoire. Ce sera la deuxième confrontation après celle de 2005 à Montpellier. Mais pourquoi un historique si pauvre entre les deux équipes? La réponse se trouve, bon, voilà, c'est pas important. Alors, passons à ce qui est essentiel, ce qui est important. L'organisation, avec toujours l'équipe, hein, le même article, l'organisation des matchs amicaux résulte en effet à la fois d'un choix sportif, virgule, d'une nécessité économique, virgule, du sens pratique et, virgule, parfois de la politique ou simplement des affinités. En France, virgule, le sélectionneur établit une shortlist et la fédération se met en quête d'un adversaire qui le satisfasse au mieux. Si possible, le choix numéro 1, sinon le 2, le 3, et ainsi de suite. Je résume, en français facile, pas en français de France ou français de Paris, français très simple, terre à terre. D'après cet article de l'équipe magazine, en France, et j'imagine que c'est le cas un peu partout, dans tous les pays où les fédérations sont sérieuses, le sélectionneur fait des listes, des shortlists, il fait des choix. Il vous dit, il y a telle équipe, telle équipe, telle équipe, telle équipe. Il faudrait qu'on les affronte pour essayer de jauger le niveau de notre effectif ou de préparer nos équipes pour des échéances, pour des éliminatoires, pour le mondial, pour la CAN. Et on a besoin d'affronter tel adversaire, tel adversaire, tel adversaire. Il fait donc une liste, une shortlist. Et puis la fédération se base dessus pour essayer de travailler dans le sens de la négociation. Parce que ce n'est pas l'entraîneur qui va se lever et aller causer avec les autres fédérations ou alors avec les autres équipes. Ce n'est pas son rôle. Lui, il fait des choix et puis il vous dit, bon, si vous pouvez gérer ça, si vous pouvez négocier, vraiment, ça va nous aider à nous préparer. Ça va permettre à l'équipe de mieux se préparer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de fédérations et dans beaucoup de pays. Or, petit bémol, quand même, là où je peux encore donner raison à la fédération, c'est que, ben oui, hein, on peut négocier avec telle équipe, ça ne marche pas, on peut négocier avec telle équipe, elle n'est plus disponible, on peut, mais, ça se passe toujours dans un cadre de collaboration franche et sincère, parce que l'entraîneur a un objectif que vous lui avez fixé, de gagner des matchs, de se qualifier pour des grandes compétitions et de remporter même ces compétitions. Donc, forcément, ça passe aussi par des préparations à travers des matchs amicaux, plus ou moins des matchs de prestige, où
des matchs avec des équipes qui ressemblent peut-être ou qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes profils que les équipes qu'ils vont affronter plus tard. Bon, il y a autant de choses. Est-ce que est-ce qu'il y a eu une collaboration entre la fédération et l'entraîneur des Lions? Je ne le pense pas, parce que le dit entraîneur, il a fait une sortie où il disait être surpris, être surpris. Il a appris, comme vous autres, que les Lions vont jouer des matchs amicaux au Maroc. Ce n'est pas forcément une bonne publicité, une bonne image de la sélection des Lions du Cameroun, ou même de la fédération camerounaise de football, ou même de l'entraîneur. Moi, je pense que peut-être il aurait pu aussi s'abstenir de dire ça tout haut et d'ameuter les uns et les autres. Il aurait pu gérer ça. Bon, tout ça aurait pu se gérer en interne, voilà. Mais, vous savez, vous n'allez pas taper à l'enfant et empêcher qu'il pleure. Peut-être que cette sortie-là, ou dit ce qu'il a dit là, c'est encore une façon pour lui de démontrer que ça ne va toujours pas, de démontrer que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, ou ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Donc, c'est une façon pour lui de vous prendre à témoin, de vous dire, je suis au courant de rien, mais voilà. Et autre chose curieuse quand même, c'est que on l'informe de cette situation le 14 mai, on va dire quoi, 2 semaines de ces matchs amicaux. Voilà, c'est à 2 semaines. Parce que 2 semaines et demie, parce que c'est le 6 juin et le 9 juin, voilà. Donc, voilà. Or, dans cet article de l'équipe, on vous parle carrément des choix numéro 1, des choix numéro 2, des choix numéro 3, c'est-à-dire que l'entraîneur, il fait ses choix. Et puis, on essaye, qu'est-ce qu'ils disent la fédération se met en quête d'un adversaire qui le satisfasse au mieux. Satisfasse qui? Satisfasse le sélectionneur, l'entraîneur. Donc, quand Deschamps en France fait ses choix, là-bas, la fédération se bat pour le satisfaire. Ce n'est pas le cas au Cameroun, entre Maurice et l'Afrique Foot, malheureusement. Voilà. Alors, que vous inspire cette situation entre l'entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Maurice, et la Fédération camerounaise de football? Vous avez la possibilité de réagir. Laissez vos contributions, laissez vos réflexions en commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.